Bonjour et bienvenue à la mise à jour du 2 mai de l'apothicaire dans la section psychiatrie qu'on va commencer par aller. Donc, dans la psychiatrie, les mises à jour qu'on retrouve pour le 2 mai, c'est la dépression, la schizophrénie, les troubles anxieux et les maladies bipolaires. Donc, on va commencer par aller dans l'onglet psychiatrie. Donc, pour commencer, dépression, le premier onglet ici. On retrouve les critères de la dépression majeure non psychotique. On a les composantes associées. On retrouve également les facteurs de risque, les symptômes et neurotransmetteurs. On va avoir l'algorithme associé à la dépression majeure non psychotique chez l'adulte. On retrouve le questionnaire PHQ-9, la dépression ainsi que les autres symptômes associés. Donc, dépression majeure avec comorbidité. On a les médicaments utilisés. On retrouve les médicaments, donc les antidépresseurs, le traitement des effets secondaires reliés aux antidépresseurs. On a l'arrêt des antidépresseurs, les symptômes de sevrage et la substitution. Par la suite, on va commenter la mise à jour sur la schizophrénie, donc le deuxième onglet qui a été mis à jour. Ici, on a l'algorithme schizophrénie et le traitement aigu. On a l'échelle d'évaluation, la phase de stabilisation, les médicaments utilisés, la gestion des effets secondaires. Ici, les antipsychotiques atypiques, la surveillance hématologique de la clozapine, les antipsychotiques classiques, les antipsychotiques injectables, les changements d'antipsychotiques et également les réactions extra-pyramidales. Par la suite, le troisième onglet qui a été mis à jour, c'est les troubles anxieux. Donc, dans les troubles anxieux, on retrouve le trouble obsessionnel compulsif, le syndrome post-traumatique, trouble panique. On retrouve également la phobie sociale, le trouble d'anxiété généralisée. On va voir les médicaments utilisés ici. L'échelle d'anxiété, l'échelle de la gravité du trouble panique et les antidépresseurs. Finalement, la dernière catégorie qui a été mise à jour serait la maladie bipolaire. Donc ici, on retrouve la définition de ce qu'est la maladie bipolaire, le type, l'algorithme, les médicaments utilisés et finalement les agents stabilisateurs de l'humeur. Donc ici, on avait les 4 éléments qui composaient la mise à jour de l'apothicaire pour le 2 mai 2022.